Plusieurs indices montrent que l'Amérique et Israël détruisent la République islamique durant cette guerre. Un indicateur est pourtant plus important que les autres, et je n'arrive pas à croire que je n'y ai pas pensé avant. Vous voyez, l'Iran s'est battu seul, la République islamique a été seule. Où est la Chine? Où est la Russie? Pourquoi ne sont-ils pas venus les soutenir? Vous voyez, la Chine et la Russie saisiraient toute chance de détruire l'Occident. Nous savons qu'ils leur sont naturellement hostiles et ils dépensent tellement d'argent dans des tentatives de propagande pour faire tomber la société occidentale dans son ensemble. Et s'ils pensaient qu'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance que la République islamique survive réellement et frappe l'Amérique là où ça fait mal, causant de vrais dégâts, ils seraient là très très rapidement. Ils ont soutenu la République islamique tout ce temps. Ce sont des alliés financiers. Ils leur ont vraiment apporté un soutien, ils leur ont fourni du matériel et des armes et les ont aidés dans leur propagande. D'une façon ou d'une autre, pendant cette guerre, nous n'avons rien entendu d'eux. Enfin, pas tout à fait. Nous avons entendu quelques réactions, mais elles n'étaient pas en soutien à l'Iran et ils ne sont pas venus aider. Je trouve ça cool, tu vois. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meira, votre animatrice. On riposte car on en a assez. Et on parle des sujets que, surprise, surprise, les médias ne veulent pas vraiment aborder avec vous parce que ça ne correspond pas à leur récit. La bonne nouvelle, c'est que j'espère pouvoir être un peu plus transparente sur mes propres partis pris. Et donc nous voilà en train de riposter, on en a assez. Regardons un peu l'Iran qui se plaint que ses meilleurs amis, la Russie et la Chine, ne l'aident pas. Bon, Le financement. La Chine financera tout, mais elle ne viendra pas. Ce n'est pas aussi simple que vous le dites, que nous avons quelqu'un qui finance. Allez-y, faites-le. Je le dis maintenant, les représentants honorables sont ici. Si quelqu'un veut financer, qu'il le fasse. la Chine était censée nous financer, mais ils ne le font pas, alors est-ce que l'un d'entre vous va nous financer? Oh, quelle honte. Pour un groupe de personnes qui se soucient vraiment, vraiment de la façon dont ils sont perçus, au point de mentir effrontément, ce n'est vraiment pas de chance. La Chine ne veut pas donner d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Ah, allez-vous donner de l'argent? Mais que veut-il? Je peux signer maintenant, financer. C'est quelque chose que, en réalité, nous faisons avec la Chambre, avec les producteurs, avec les syndicats, avec différents groupes. Nous nous asseyons et discutons. Qu'est-ce qui ne va pas avec le financement? Regardez, s'il y a un indicateur plus important du changement que Trump a provoqué sur la scène mondiale, c'est bien celui-ci. Je veux dire, la Chine dit maintenant en gros non, 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 mon frère, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas financer cette guerre. Écoutez, on peut faire semblant de ne pas comprendre, de ne pas intervenir, et on le sait. La Russie, il y a seulement quelques jours, a en gros dit à l'Iran trouver une solution diplomatique parce que la Russie aimerait que la République islamique reste intacte. Ainsi qu'ils peuvent continuer à manipuler le pétrole, contrôler et commettre toutes leurs actions terribles. Mais ils réalisent aussi que dans cette guerre, il n'y a aucune chance, vraiment aucune chance. Alors ils supplient l'Iran, s'il vous plaît, résolvez cela diplomatiquement pour que vous puissiez survivre, mais l'Iran ne peut pas faire ça. Je veux dire, voici le raisonnement que Poutine a donné pour expliquer pourquoi il n'aide pas l'Iran. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en Israël, il y a près de 2 millions de personnes originaires de l'ex-Union soviétique et de la Russie. Israël aujourd'hui est presque un pays russophone. 2 millions de personnes de l'Union soviétique et de la Russie y vivent. Nous en tenons compte maintenant. C'est une façon élégante de le dire. Nous voyons qu'Israël et l'Amérique ont beaucoup plus de sens comme alliés pour nous en ce moment que la République islamique. On est tellement habitué à ce que les médias nous imposent en tête ces idées stupides comme «Oh, l'Amérique est en train de perdre». Et de temps en temps, on tombe sur cet article, en fait tout le temps, cet article qui prouve à quel point l'Amérique est si mauvaise. Mais en réalité, si tu veux savoir comment se déroule un conflit, regarde les véritables acteurs géopolitiques et la façon dont ils gèrent la situation. Souvent, c'est un meilleur indicateur de la réalité. Par exemple, pourquoi l'Europe n'intervient-elle pas dans la guerre? Parce qu'ils craignent que l'islamisation domine et qu'ils doivent courtiser l'électorat musulman. Voilà ta réponse. L'Europe a un problème encore plus grand, et ils se rendent compte qu'Israël et l'Amérique peuvent gérer cela eux-mêmes. La Chine et la Russie n'interviennent pas. Cela signifie qu'ils savent non, que cette guerre est imbattable pour la République islamique. Ça m'étonne que plus de gens n'en parlent pas. Le problème chinois ces 19 derniers jours, c'est qu'ils n'ont pas levé le petit doigt pour aider l'Iran d'aucune manière.
Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aident militairement, mais j'aurais attendu une réponse diplomatique plus forte qui n'a vraiment pas eu lieu. L'intérêt chinois, selon Wang Yi et d'autres ministres des Affaires étrangères, est évident si vous les écoutez. Ils se sont montrés plus préoccupés par leurs investissements au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, à Bahreïn, au Koweït, à Oman. Leurs investissements dans ces pays sont économiquement bien plus importants qu'en Iran. Et cela montre qu'ils n'ont pas été satisfaits que le corps des gardiens de la révolution islamique envoie des missiles balistiques ou des drones d'attaque dans tous ces pays, y compris ce matin lors de plusieurs attaques. Les événements géopolitiques, se multiplient. Sans être experts, nous n'aurions pas pensé que la Chine investit dans la République islamique non seulement pour déstabiliser l'Occident, mais aussi dans d'autres pays, et maintenant l'Iran s'est retourné contre elle. Donc la décision de l'Iran, de la République islamique, évidemment, sa décision d'attaquer les pays du Golfe pour en quelque sorte faire passer un message en espérant que cela ferait reculer les pays occidentaux, parce que les pays du Golfe exerceraient une pression sur l'Occident. Cela s'est complètement retourné contre eux, car cela a simplement poussé leur principal financier à dire non, c'est fini, je me retire, mes investissements sont en danger. Ça ne vaut pas le coup pour moi. Qui aurait cru que ce seraient les Émirats arabes unis? Et je pense que si tu ajoutes à cela le fait que la Chine n'a également apporté aucun soutien au Venezuela, un autre proche allié de la Chine, le 3 janvier, lorsque les États-Unis On lançait la... Avec des amis comme ça qui a besoin d'ennemis, n'ayez pas d'amitié avec la Chine, ils ne vous apprécient pas. Retenez le conseil de Mera, n'ayez pas d'amitié avec la Chine. raident contre le président Maduro, je pense que cela a affecté la crédibilité de la Chine dans le monde, car il s'agit de deux partenaires proches, et la Chine n'a vraiment pas été capable de prendre la défense de l'un comme de l'autre lorsqu'ils ont été touchés. Donc, c'est un aspect de la question. Deuxièmement, les Chinois ont un intérêt évident à faire rouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense qu'il y avait 0% de chance qu'ils acceptent l'offre du président Trump l'autre jour, que la Chine rejoigne un groupe international qui essaierait de rouvrir et de maintenir l'ouverture du détroit d'Ormuz. Ils ne le feront pas simplement car l'Iran est un ami. Voilà, voilà, de plus en plus de raisons pour ce qui se passe réellement. Et voici la déclaration officielle de la Chine. Le conflit au Moyen-Orient s'étend et, Déborde. si le conflit évolue vers des attaques indiscriminées dans la région, celle-ci sera plongée dans le chaos. La force ne mènera qu'à un cercle vicieux. La Chine appelle fermement les parties au conflit à cesser immédiatement les opérations militaires, à revenir au dialogue et à la négociation et à ne pas poursuivre la guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. La guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, bien sûr, il pourrait parler d'Israël ici, mais honnêtement, cette déclaration ne ressemble pas à un soutien à l'Iran, n'est-ce pas? On dirait qu'ils disent République islamique, nous ne sommes pas très satisfaits de vous. Maintenant, nous savons que la Chine a intérêt à ce que tout soit résolu à cause de leurs investissements, de leurs manœuvres politiques, de leurs routes commerciales, des navires et de tout ce dont ils ont besoin. Mais enfin, ce n'était pas une déclaration. L'Iran avait été laissé seul, la République islamique sans aucun soutien financier. Littéralement, les Houthis, leur propre création, ont mis des semaines à se joindre aux attaques, et même là, c'était plutôt misérable et pathétique. Le Hezbollah est bloqué, le Hamas saigne. Enfin, vous savez, un conseil de Meira, ça ne vaut pas la peine d'être un terroriste. Je vous en prie, c'est mieux que n'importe quelle éducation que vous recevrez en Amérique. Bref, merci de votre attention à ce sujet. Et souvenez-vous, aujourd'hui va être une bonne journée.